Le nouvel entraîneur des Éperviers du Togo, Monsieur Nibombe Daré, a déjà publié la liste des joueurs convoqués pour les 2 prochains matchs des Éperviers du Togo. Vous êtes prêts? Alors, on va tout de suite s'attaquer à ce sujet-là. Déjà, bonsoir à tous et bienvenue encore une fois sur ma page, la page où on parle du football, on parle surtout du Togo aussi et sans oublier le Real de Madrid, les 5 grands championnats du monde. Alors ici, c'est que du football. Si vous êtes intéressé par cette thématique, n'oubliez surtout pas de vous abonner et on continue à agrandir la famille. Ça, c'est le plus important. Alors, on y va comme je l'avais dit déjà en début de vidéo. Le plus important actuellement, c'est les Éperviers du Togo qui ont 2 matchs cruciaux par exemple à jouer. Et on a le premier match qui se jouera face au Libéria le 6 septembre. Et après le 9 septembre, on aura le deuxième match face à la Guinée équatoriale. Alors le nouvel entraîneur des Éperviers du Togo, Monsieur Nibombe Daré, a tenu à sortir sa liste. Et sur la liste aussi, on aura à regarder quelques négativités, quelques positivités et surtout le retour de quelques joueurs aussi et des joueurs qui sont assez nouveaux aussi dans le lit des Éperviers du Togo. Alors sans plus tarder, on va attaquer le vif du sujet. Alors par rapport aux gardiens, on a 3 gardiens qui ont été sélectionnés par l'entraîneur togolais, Monsieur Nibombe Daré. On a Geoffrey Agbolosu, on a Wassiou Uronyeni, on a Malcolm Barcola. Au niveau des défenseurs, nous avons Gustave Akwesson, Maouna Amevor, on a Youssifou Yate, on a Loïc Bessil, nous avons Kennedy Boateng, nous avons Djeneda Konam, le patron de la défense des Éperviers du Togo, nous avons Josué Omaou, on a Sadik Fofana. Et voilà pour les défenseurs, je pense que c'est déjà bon. Et maintenant, on va s'attaquer au milieu de terrain. On a Evra Agbagnon, nous avons Roger Acholou, nous avons Kodjo Aziangbe, nous avons Thibaut Klidje, nous avons Karim Derman, le chouchou des Éperviers du Togo, nous avons Khaled Naré, nous avons Marouf Tchakei, nous avons Adil Chichi et sans oublier le capitaine Monsieur Romao Alexis. Et pour les attaquants, nous avons Etienne Amenido, on a Yao Anor, nous avons Kevin Denke, nous avons Kodjo Fodo Laba. Et pour finir, nous avons Mansour Ouro Tagba, le jeune joueur qui évolue en Europe, les gars. Alors, c'est la liste des Éperviers convoqués pour ces 2 premiers matchs qui seront aussi les 2 premiers matchs de ce nouvel entraîneur, Monsieur Nibombe Daré. Alors déjà, en commentaire, j'aimerais savoir vos avis. Est-ce que vous pensez déjà des joueurs convoqués? Est-ce que vous pensez que ces joueurs-là ont assez d'expérience pour déjà hisser haut le drapeau togolais qui est juste ici, parce que moi je suis très fier des Togolais. Alors on va tout de suite déjà commencer par décortiquer un peu à chaque poste les titulaires. Je pense que l'entraîneur va utiliser. Déjà on sait que c'est un nouvel entraîneur et toutes les places ne sont pas encore acquises et tout, donc tout le monde doit se battre déjà pour gagner sa place. Déjà qu'on sait qu'il y a des vétérans aussi dans l'équipe et il y a des nouveaux. Les nouveaux seront toujours ou bien très certainement motivés histoire de gagner aussi leur place sur ce terrain ou dans ce 11 de départ. Alors déjà on commence avec la défense, non pas la défense mais les gardiens. Voilà, les gardiens, on a Geoffrey Agbolosu et Wassiou Uronyeni, on a Malcolm Barcola. Et pour ces gardiens, je pense déjà que Malcolm Barcola, c'est une satisfaction pour moi, surtout parce que c'est un joueur qui venait bien sûr avec les Éperviers du Togo il y a quelques années et tout, et après il a eu quelques méformes et tout, et finalement il n'a plus retrouvé le nid des Éperviers du Togo, et là c'est un retour que j'espère qu'il sera gagnant pour lui, pour qu'il puisse déjà retrouver le haut niveau et gagner sa place. On a Wassiou Uronyeni qui est un bon gardien aussi, les gars, faut pas l'oublier. Au niveau des gardiens, je pense que les 3 gardiens se valent assez, parce que au Togo, on a toujours eu cette chance-là d'avoir de grands gardiens, et je pense que ça ne sera pas l'exception cette fois d'avoir encore un bon goalie dans les cages. Donc je pense que
ces trois-là devront se battre déjà lors des premiers entraînements et tout, être là et à donner le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir gagner la confiance de l'entraîneur. Donc ça sera ça. Et pour les défenseurs, on a Gustave Akwesson, on a Maouna Amevor, on a Youssifou Yaté, on a Loïc Bessil, on a Kennedy Boateng, nous avons Djené Dakonam, Sadik Fofana et Josué Améou. Ici déjà, quand on parle des défenseurs, la référence c'est Djené Dakonam qui est le capitaine, qui est le boss, et pour lui voilà, ça sera la même chose. Je pense pas qu'il sera sur le banc, c'est le patron de la défense, donc il sera l'un des premiers choix, pas l'un mais le premier choix du nouvel entraîneur déjà à être sur le terrain. Donc je pense que c'est un joueur assez important pour les éperviers du Togo. Et après pour les autres, je pense que Loïc Bessil aussi c'est un très bon défenseur qui est très bon dans les relances aussi, qui est assez combatif aussi. Donc je pense que c'est un joueur aussi qui peut avoir sa chance cette fois aussi, parce que c'est une nouvelle vision qui vient, et je pense que le coach là aussi aura sa projection, sa manière de jouer et tout. Donc certainement qu'il aura des joueurs qui ne lui plairont pas et tout, mais voilà, on espère bien pour ces joueurs là qui sauront gagner la confiance de leur entraîneur. Et de côté aussi on a Kennedy Boateng qui est un bon joueur aussi. Déjà quand tu entends Boateng, c'est une famille qui est très joueuse, c'est une famille dont on connaît beaucoup de noms, vous savez. Et là déjà quand je vous dis Kevin Prince Boateng, vous allez me dire ouais, Boateng, voilà, la famille c'est pas la même famille, genre pas très familier, mais voilà, c'est le même nombre de familles et tout. Et après il faut dire que c'est un joueur aussi bon, que j'admire aussi assez. Et je pense que voilà, il aura aussi sa chance. Et on a aussi Maouna Amevor aussi qui est très bon aussi. Donc déjà j'ai des satisfactions. Il y a certains joueurs que je ne connais pas tellement, donc je ne pourrais pas trop parler en fait. Donc bon, on va pas dire ce qu'on ne sait pas. Donc j'espère aussi que ce sont de très bons joueurs. Et voilà, donc j'ai déjà parlé des défenseurs que je pense connaître, qui m'ont déjà donné satisfaction. Donc c'est un peu ça. Au niveau des milieux de terrain, nous avons Evra Agbagnon, nous avons Roger Arolo, nous avons Kodjo Aziangbe, on a Thibaut Klidier, Karim Derman, Khaled Naré, nous avons Marouf Tchakey, Adel Titi et Romao. Et par rapport au milieu, je pense que ça dépendra surtout du système de jeu que le coach va utiliser ou bien va vouloir jouer et tout. Donc parce que là on pourrait évoluer en 4-3-3, on pourrait évoluer en 4-4-2, donc là ça dépendra. Et en ce moment voilà, les joueurs que tu dois utiliser aussi c'est pas les mêmes, parce que chaque joueur avec son profil et tout. Donc là on a l'infatigable monsieur Alexis Romao qui sera surtout en sentinelle, je pense, en numéro 6, afin de récupérer les ballons et de projeter le jeu vers l'avant, en passant par ses jeunes frères, monsieur Karim Derman, qui sera surtout aussi dans le 11 de départ, un joueur qui a beaucoup émerveillé ces derniers temps. Donc je pense que à leur côté on pourrait ajouter un certain Marouf Tchakey aussi, qui voilà, qui a un gros volume de jeu aussi, qui est surtout très important lors des tirs au but, voilà, un truc comme ça, les coups francs et tout. Donc je pense que c'est un joueur à utiliser. On a Roger Arolo aussi qui peut aussi jouer en sentinelle et tout. Donc je pense que le coach aura beaucoup de choix à faire, et des malheureux aussi à faire. Donc voilà, donc je pense que c'est un peu ça. Au niveau des attaquants, nous avons Etienne Amenido, nous avons Yao Anor, on a Kevin Denke, nous avons Kodjo Fodolaba, Mansour Orotagba. Ici je pense que Kevin Denke part favori, et après nous avons Kodjo Fodolaba, mais je pense que les deux autres aussi, pas les deux autres mais les trois autres, je pense qu'ils ont leur chance aussi, d'autant plus que les cadres, c'est-à-dire Kevin Denke et Kodjo Fodolaba, n'ont pas su convaincre lors de des derniers matchs, pardon. Donc c'est un peu ça. Donc je pense que tout le monde a sa chance, et voilà, si les gros n'arrivent pas à trop jouer, donc je pense que les petits prendront leur place. Donc c'est un peu ça. Donc c'est tout ce que je peux dire par rapport aux éperviers du Togo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la liste de monsieur Nibomé Daré, et on se retrouve juste après pour une autre vidéo. Prenez soin de vous d'ici là, que Dieu vous protège. On n'oublie pas de s'abonner, c'est le plus important. La famille s'agrandit petit à petit.